Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde et que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue en ces jours, bienvenue dans ces nouveaux mois. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons consacrer, nous allons sanctifier ces nouveaux mois dans la prière. Amen. C'est le 12e mois de l'année et tous les nouveaux mois, nous avons cette tradition dans Rema Web de consacrer, de sanctifier et surtout de prier. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse prier pour ce nouveau mois. Nous allons prier pour que ces mois soient mis à part. Nous allons prier pour que ces mois soient consacrés. Nous allons prier pour que ces mois soient un mois par lequel le Seigneur va agir encore. Un mois par lequel le Seigneur va nous visiter encore. Un mois par lequel la puissance du Saint-Esprit va se manifester encore. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que la miséricorde du Seigneur soit votre partage. Amen. Toi qui dis Amen, que Dieu te bénisse. Avant de toucher, avant de prier pour le nouveau mois, si c'est possible, mon frère, ma soeur, nous allons... je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez aimer la vidéo, partager, laisser un commentaire. Vous êtes connecté pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Amen. Aimez la vidéo, partagez pour la gloire du Seigneur. Aimez la vidéo et surtout, ne manquez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Juste cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Amen. Partagez et pourquoi pas de laisser un commentaire. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un nouveau mois. Nous sommes au 12e mois de l'année. Et en ce jour, Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse prier. On fait de consacrer ce nouveau mois dans la main de Dieu. Amen. La prière pour consacrer les mois de décembre. Nous allons prier en ce jour pour que l'onction se manifeste. Le Seigneur va renouveler son onction dans ta vie. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes fatigués, vous êtes affaiblis. Mais laisse-moi vous dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si vous êtes affaiblis, le Seigneur va vous donner une nouvelle force. Il y a d'autres, vous êtes malades. Même si vous êtes malade, le Seigneur vous donnera une nouvelle force, une nouvelle capacité. En d'autres termes, vous avez besoin d'une onction fraîche. L'onction, c'est le mandat. L'onction, c'est l'action d'être mis à part. L'onction, c'est le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, bien-aimés. Et le pouvoir pour bien achever cette année. Le pouvoir pour bien finir cette année. Le pouvoir pour bien accomplir cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de chiffre 12, on est au 12e mois de l'année. Le chiffre 12 symbolise l'accomplissement. Le fait que nous sommes au 12e mois de l'année, c'est que nous allons voir l'accomplissement de quoi? L'accomplissement de promesses de Dieu. En d'autres termes, Dieu va veiller dans le sens que cette année ne finisse pas jusqu'à ce que tu voies ses promesses. Je dis Dieu va veiller parce que Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole. Lorsque Dieu dit la chose finira de s'accomplir. Raison pour laquelle j'y crois de tout mon cœur que ce mois ne finira pas jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement des promesses de Dieu. J'y crois de tout mon cœur que ce mois ne finira pas jusqu'à ce que tu voies quoi? L'accomplissement. En d'autres termes, Dieu va achever ce qu'il a commencé avec toi. Je dis, Dieu va achever. Quand on parle de l'accomplissement, on voit l'action d'achever. Dieu va achever ses promesses. Dieu va achever ce qu'il a déclaré sur toi. Si tu as reçu une prophétie pour cette année, sachez-le que la prophétie va s'accomplir avant la fin de cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chiffre 12, c'est aussi l'élection. Parce qu'on voit dans la Bible, Dieu avait choisi un homme au nom d'Abraham. Après, Dieu avait fait une promesse qu'Abraham devait avoir un fils de la promesse. Dans Genèse 15, Dieu dit oui. Et ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui sera ton héritier. Et Dieu avait parlé à Abraham. Et Abraham, quelques temps plus tard, Abraham avait eu un enfant au nom d'Isaac. Après Isaac, nous voyons Jacob. Et Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, qui veut dire celui qui combat avec le Seigneur. Et après, nous voyons les 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob. Le chiffre 12, cela veut dire que Dieu avait voulu établir une nation en passant par Jacob. Mais on commence bien sûr par
Abraham, Isaac. Et Jacob était celui qui devrait engendrer 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de Dieu sur l'élection. Je m'explique. Dans la Bible, on voit Jésus, il a voulu impacter le monde. Il a voulu sauver le monde de péché, sauver le monde de la mort, parce que l'homme était séparé de Dieu. L'homme était mort. Il avait 3 ans et demi d'achever cette mission. Et pour que le Seigneur puisse achever la mission par laquelle le Seigneur lui avait envoyé, il devrait choisir 12 apôtres. Donc il a élu 12 apôtres. On voit l'élection. Le chiffre 12, c'est l'élection. Et je crois qu'en ce 12e mois de l'année, Dieu a fait un choix de te bénir. Je dis qu'en ce 12e mois de l'année, Dieu a fait un choix de te bénir. Donc, que tu veuilles ou pas. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, avant la fin de l'année, ils meurent. Parce que le monde de ténèbres réclame. Le monde de ténèbres a fait un choix. Le monde de ténèbres a fait aussi l'élection de tuer la personne. Mais laisse-moi vous dire, je suis un prophète. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que mon frère, Dieu a choisi de te bénir. Dieu a choisi de t'établir. Dieu a choisi de te délivrer. Parce que le chiffre 12, c'est l'élection. Je prie et je décrète qu'en ce 12e mois de l'année, que tu voyes la grâce de Dieu. Oh my God. En ce 12e mois de l'année, l'armée céleste est décidée. L'armée céleste s'est mobilisée pour que toi, tu voies le bonheur. L'armée céleste a fait un choix. Le royaume de Dieu a fait un choix de te visiter. Je dis, le royaume de Dieu a fait un choix de te visiter. Le chiffre 12, je l'ai dit, c'est le chiffre d'accomplissement, achèvement et élection. Et Dieu m'a mis à cœur pour vous dire que cette année ne finira pas jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de la parole de Dieu. Je décrète en tant que prophète au nom de Jésus de Nazareth. Ce mois ne va pas finir ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Je dis, cette année ne finira pas ainsi. Rebata dibiata. Cette année ne finira pas ainsi. Jusqu'à ce que tu voies la faveur de Dieu. Tu vas achever. Si tu as des projets, ces projets sont morts. Ces projets sont comme si par terre. Certains d'entre vous, au début de l'année, vous avez plein de projets. Je vais faire ceci, je vais me marier, je vais faire ceci, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais acheter une maison. Mais tout ça est par terre. Tous ces projets ne sont pas aboutis. Tous ces projets n'ont pas pu être réalisés. Pourquoi? Il y a eu des combats. Satan t'a pas laissé. Il ne t'a pas même donné 1 minute. Tu as eu beaucoup de combats, beaucoup de blocages, beaucoup de déceptions, beaucoup de rejet. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu ne va pas te laisser. Ton Dieu ne va pas te laisser. Tu vas accomplir ce que tu as pu commencer. La bonne nouvelle est qu'au moins que tu n'as pas commencé avec Dieu. Au moins que tu n'as pas commencé avec Dieu. Mais si tu avais commencé cette année avec le Seigneur, laisse-moi te dire ici que tu commences avec Dieu. Sache-le qu'il est l'alpha de ta vie. Et si il est l'alpha de ta vie, c'est qu'il finira aussi d'être l'oméga de ta vie. Parce que le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Donc s'il était avec toi au début de cette année, il finira aussi d'être avec toi à la fin de cette année. S'il avait commencé avec toi au début de cette année, c'est qu'il finira aussi d'être avec toi avant la fin de cette année, à la fin de cette année. C'était d'entre vous, vous dites, homme de Dieu, au début de l'année, le Seigneur n'était pas avec moi. Au début de l'année, je ne me suis pas donné vraiment à prier. Au début de l'année, je me sentais seul. Mais c'est plus maintenant que je me suis donné à prier. Laisse-moi te dire encore une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est plutôt comment tu vas achever. Oh my God. Est-ce que vous savez, il y a certains d'entre vous, quand vous étiez célibataire, il y avait une femme qui était mariée, un homme qui était marié. Cet homme et cette femme s'est moqués de vous en vous disant, écoutez, moi je suis marié, toi tu n'es pas marié. Mais aujourd'hui, cet homme est divorcé. Aujourd'hui, cette femme est divorcée. Et toi, tu as un homme, toi tu as des enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est capable de changer ton histoire. Raison pour laquelle, chez chrétiens, il ne faut pas faire des comparaisons. La vie a des surprises. Si tu as Jésus, tu auras des surprises. Je décrète avant la fin de cette année, Dieu va te surprendre. Je dis, Dieu va te surprendre. C'est le Dieu des surprises. Je dis, c'est le Dieu des surprises. Là où tu élèves ta main droite, commence à bénir le Seigneur. Je veux que tu bénisses le Seigneur, que tu bénisses le Seigneur. Dis, Père, merci. Parce que cette année n'est pas finie. Dis, Père, merci. Parce que ta grâce est sur moi. Dis, Père, merci. Parce que ta faveur est sur moi. Dis, Père, merci. Parce que ton onction est sur moi. Dis, Père, merci. Parce que le ciel est ouvert. Allez prier au nom de Jésus de Nazareth. Maître des temps et des circonstances. Merci pour ton amour. Maître des temps et des circonstances. Merci pour ta présence.
maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu de moi, tu es le Dieu des années, tu es le Dieu des jours. Parce que tout ce que nous voyons a été créé par toi. Le visible et l'invisible ont été faits par toi. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà, au-delà de ce que nous voyons. Béni soit ton nom, toi qui es notre Père, notre Père. Père, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau mois. Je crois, Père, que ce mois ne finira pas ainsi. Je crois, Père, que ce mois, c'est le mois de grâce. Je crois, Père, que ce mois, Seigneur, je vais vivre ta faveur. Je crois, Père Dieu de grâce, ce mois, c'est un mois où tu vas agir. C'est le mois de grandeur. C'est le mois d'accomplissement. C'est le mois d'élection. C'est le mois d'achèvement. Oh Père, je crois de tout mon cœur que tu es Dieu. Oh Père, je crois de tout mon cœur que tu es élevé. Sois élevé, Père. Père, je te rends grâce en ce jour. Je te bénis en ce jour. Je te célèbre en ce jour. Au nom de Jésus, je te dis merci, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, mon Père. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Père, sois célébré. Père, sois exalté. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es la grâce de ma vie. Tu es la faveur de ma vie. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu. Béni soit ton nom, toi qui es ma paix. Béni soit ton nom, toi qui es ma joie. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je pense. Au-delà de mes limites. Béni soit ton nom, toi qui es Elohim. Béni soit ton nom, toi qui es le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Le Dieu infaillible, le Dieu insondable. Béni soit ton nom, toi qui es la grâce de ma vie. Béni soit ton nom, toi qui es la paix de ma vie. Béni soit ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Béni soit ton nom, toi qui es ma joie, toi qui es la source de ma vie, la source de ma paix, la source de ma créativité. Mon âme te dit merci, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te rend de multiples actions de grâce pour ce ton Père, pour la journée. Il est écrit que c'est ici la journée, que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu, et nous sommes dans le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu incomparable, infaillible. Béni soit ton nom, toi qui vis pour l'éternité. Béni soit ton nom, toi qui vis pour le siècle de siècle. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu, toi qui es ma paix, ma joie. Père, je te rends grâce, Seigneur. Père, je te glorifie. Père, je te célèbre. Père, je t'adore parce que tu es la joie de ma vie, parce que tu es la source de ma vie. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as donné la vie. Je te loue parce que tu es ma paix. Je te loue parce que tu es ma joie. Je te loue parce que tu es ma force. Je te loue parce que tu es mon bonheur. Alléluia, Père, je te bénis. Alléluia, Père, je te célèbre. Alléluia, Père, je te rends de multiples actions de grâce. Alléluia, Père, je glorifie ton Saint-Nom. Rebataribe sarabato, kuribateribe yaseta. Au nom de Jésus, alléluia, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois élevé, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Saint d'Israël. Paribateribe yasata. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà, au-delà de ce que je peux voir, au-delà de ce que je peux imaginer. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père pour ta présence. Merci pour ce nouveau mois Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je voulais qu'on s'appuie un peu dans la parole de Dieu. Je voulais vraiment qu'on s'appuie dans la parole. Après, bien aimé, j'aurai le temps de prier. Aujourd'hui, nous aurons qu'à peu près 40 minutes de la présence de Dieu. 40 minutes de prière. Écoutez bien aimé, il est écrit ainsi. Dans la Bible, on voit l'histoire d'une femme. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était atteinte de perte de sang. D'une perte de sang, voilà, depuis 12 ans. En d'autres termes, on parle elle était atteinte d'hémorragie, voilà les mots. Quand on parle de la perte de sang, on voit l'hémorragie. Et cette hémorragie a duré 12 ans.
on voit 12. En notre terme, elle a souffert pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et à sa 12e année, d'hémorragie, c'est alors qu'elle avait eu quoi? Sa guérison. À sa 12e année, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible déclare que cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant, en empirant. Et cette femme, il est écrit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Ce que je vais vous dire est que le chiffre 12 est sacré. Le chiffre 12 est spirituel. Nous sommes au 12e mois de l'année. En d'autres termes, c'est le chiffre d'accomplissement. C'est le chiffre d'achèvement. Cette femme était malade pendant plusieurs années, mais à sa 12e année, elle avait reçu sa guérison. Pourquoi? Parce que le maître de l'accomplissement, le maître de l'achèvement, Jésus-Christ était dans sa présence. Jésus-Christ était tout près d'elle, raison pour laquelle elle a eu la puissance de Dieu. Elle a eu l'onction. Elle a arraché sa guérison. Elle a arraché son accomplissement. Elle a arraché ce que Dieu avait préparé pour elle. Je vais compris. Je vais te dire, Seigneur, en ces 12e mois de l'année, que je voie ton miracle. En ces 12e mois de l'année, que je voie ta main. En ce 12e mois de l'année, que je vois un changement. En ce 12e mois de l'année, que je vois une transformation. Je veux que tu pries mon frère, du Père, en ce 12e mois de l'année, que je voie ta gloire. En ce 12e mois de l'année, que je voie ta puissance. En ce 12e mois de l'année, que je témoigne ta splendeur, que je témoigne ta gloire, que je témoigne combien est-ce que tu es bon. Au nom de Jésus, j'ai prié mon frère et que tu pries maintenant, dis Seigneur, dis mon Père, au nom de Jésus, en ce 12e mois de l'année, je vais voir ta main. En ce 12e mois de l'année, je vais voir ta parole s'accomplir dans ma vie. En ce 12e mois de l'année, je vais voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus, en ce 12e mois de l'année, je vais voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. En ce 12e mois de l'année, je vais voir ta main. Je vais voir ta main. Accomplis ta parole, accomplis tes promesses. En ce 12e mois de l'année, tu Père, permets que je puisse achever ma destinée, achever mes projets. Au nom de Jésus, tu pries, bien-aimé. Tu pries pour ce nouveau mois. Tu les consacres entre les mains de Dieu. Mon Père, je prie, toi qui es Dieu, en ce 12e mois de l'année, permets que je puisse achever, Seigneur, achever ce que tu as mis dans mon cœur, achever ce que tu as mis dans mon esprit. En ce 12e mois de l'année, permets que j'achève ma destinée, que j'achève, Seigneur, que tes promesses puissent s'achever au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le chiffre 12, c'est l'achèvement. Le chiffre 12, c'est l'accomplissement. Au nom de Jésus, je prie, Père, qu'en ce 12e mois de l'année, que je voie ta main, que je voie ta puissance, que je voie ta grâce, qu'en ce 12e mois de l'année, que je voie combien ce que tu es bon. Qu'en ce 12e mois de l'année, que je réalise que tu es un Dieu qui est bon, que je puisse finir l'année dans la gloire, finir l'année de la puissance, finir l'année, Père, en bon état, en bonne santé, santé physique, tant que spirituelle, au nom de Jésus. En cette année, Père, je prie, en ce 12e mois de l'année, mon Père, permets que je puisse recevoir, arracher ce qui m'appartient, recevoir, arracher mes bénédictions, comme cette femme qui avait la perte de sang, elle avait arraché son miracle, elle avait arraché sa délivrance. En ce 12e mois de l'année, permets que je puisse arracher ce que tu as préparé pour moi, prendre ce qui m'appartient, au nom de Jésus de Nazareth. En ce 12e mois de l'année. Alléluia. Bien m'écouter. Un autre point de prière qui monte dans mon cœur. Vous savez, à la fin de l'année, quand on parle de la fin de l'année, on voit le chiffre 12. Et le chiffre 12, c'est l'achèvement. Est-ce que vous savez que de la même manière que Dieu veut que tu achèves, sachez que Satan veut aussi qu'il achève ses plans.
Il est écrit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Dieu veille pour que tu voies ces projets, les projets de bonheur, que ces projets se réalisent dans ta vie. Dieu veille sur cela. Et Satan veille aussi parce que Satan a des projets. Ah oui, Satan a des projets. Il est écrit ainsi, les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. En d'autres termes, quand Satan vient dans ta vie, il a un projet. Tout d'abord, de voler. Deuxièmement, c'est de t'étouffer. Troisièmement, c'est de te casser la tête, de te tuer. Nous allons prier. Que Satan ne puisse pas voler ta destinée. Que Satan ne puisse pas voler tes promesses. Que Satan ne puisse pas te détruire. Parce que le Seigneur a un projet. Satan a aussi un projet pour toi. Mais nous allons prier que les œuvres de ténèbres ne s'accomplissent pas dans notre vie. Nous allons prier que le projet du diable ne s'accomplisse pas. Nous allons prier que les projets de Satan soient paralysés. Répétez après moi, dis mon Père. Dis mon Père, au nom de Jésus, en ces 12e mois de l'année, je vais voir ta gloire. Au nom de Jésus, avant la fin de cette année, je vais témoigner ta grandeur. Je vais témoigner ta bonté. Père, permets qu'avant la fin de cette année, que je voie ta gloire, que j'achève ma destinée. Tout ce que tu as mis dans mon cœur, que mes désirs se réalisent, que mes désirs se réalisent, que des projets que tu as mis dans mon esprit, permets que ces projets se réalisent. Au nom de Jésus, allez monter dans la prière, allez monter dans la prière, allez monter dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, je prie Seigneur, que les projets de Satan ne s'accomplissent pas dans ma vie, que les projets du diable ne s'accomplissent pas dans ma vie, mais plutôt que je voie Seigneur, que je voie tes projets se réaliser, que je voie ta bonté se réaliser, que je voie ta gloire se réaliser, que je voie tes promesses Seigneur, selon les saintes écritures. Permets que cela se réalise. Au nom de Jésus, le Dieu de grâce c'est toi. Le Dieu de faveur c'est toi. Élève ta main Seigneur. Élève ta main Seigneur. Élève ta main Seigneur. Je consacre ces nouveaux mois. Que ces mois soient mis à part. Que ces mois soient sanctifiés. Que ces mois soient mis à part. Que ces mois, Père, soient mis à part, purifiés, sanctifiés, consacré au nom de Jésus. Du 1er jusqu'au 31 décembre, je ne vais pas descendre, mais je vais aller de gloire en gloire. Du 1er jusqu'au 31 décembre, je vais vivre ta parole. Du 1er jusqu'au 31 décembre, je vais vivre ta puissance. Je consacre ces mois, Seigneur, entre tes mains. Je prie, Seigneur, que je puisse finir cette année avec succès, avec une réussite totale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, permets que cette année ne finisse pas dans les malheurs, ni dans une maladie quelconque, ni dans les troubles, ni dans la faiblesse, ni dans le mépris, ni dans la trahison, ni dans la déception, mais permets que cette année finisse dans la gloire, que ta gloire reste sur mon partage. Que ta gloire soit mon partage. Au nom de Jésus, permets que cette année finisse, Seigneur, dans la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, que je puisse achever, Seigneur, achever mon Père, au nom de Jésus, achever ma destinée, que tous les projets, Seigneur, que tu m'as mis à cœur, permets que ces projets deviennent une réalité, au nom de Jésus. Permets, mon Père, que je reçoive une onction fraîche pour finir cette année, une onction nouvelle pour finir cette année, au nom de Jésus, que ton onction coule sur ma tête. La Bible déclare, oui, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe, oui, sur la barbe d'Aaron. Permets que ton huile, l'onction, Seigneur, que ton onction, Père, se renouvelle. Accorde-moi, Seigneur, une onction fraîche, une onction nouvelle, Père, pour achever cette année, pour terminer l'année, pour finir l'année, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Père, d'avoir cette capacité spirituelle, une onction fraîche, une onction renouvelée, une onction pour posséder, une onction pour conquérir, une onction
onction pour dominer, une onction, Père, oh, pour montrer que tu es Dieu, une onction pour le témoignage, une onction pour la démonstration de ta parole, une onction pour détruire les forces de Satan, une onction pour détruire les autels de famille, les autels territoriaux, du côté de mon père, de ma mère, et des autels de famille, l'imitation familiale, une onction qui va briser les lois de famille, les lois de ténèbres, les lois de divorce, les lois de l'échec, les lois de l'instabilité, les lois de mépris, les lois de rejet, les lois de la déception, les lois de célibat, les lois de divorce, les lois d'infirmité, les lois de famille, les lois de famille. On sait ton Père, en ces fins de l'année, permets mon Père que je reçois un mandat renouvelé, un pouvoir renouvelé. La Bible déclare, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, Père, accorde-moi une onction fraîche, une onction, Père, qui me permettra de détruire, une onction qui me permettra de détruire, d'arracher, de tablir, de conquérir, de dominer au nom de Jésus. La Bible déclare dans Luc chapitre 4 verset 17 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour apporter, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Père, accorde-moi la grâce d'être oint, que je sois oint, Père, une onction nouvelle, renouvelle ma force. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se délaissent pas. Ce matin, Père, renouvelle ma force, renouvelle ma force, renouvelle ma force par une onction nouvelle, une onction renouvelée, une onction fraîche, Père, fraîche pour achever, fraîche pour atterrir au nom de Jésus, une onction pour détruire, une onction pour renverser, une onction, Père de grâce, qui permettra au monde de ténèbres, il peut cibler, mais leur cible ne va pas me toucher, et que toute arme forgée contre moi soit nulle sans effet, que l'onction fasse retourner toute flèche de ténèbres à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, par l'onction du Saint-Esprit, que ta main, Seigneur, permet, Père, que je sois sous ta couverture, que je sois sous ton bouclier, toi le bouclier protecteur, au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez, un autre point de prière que je voudrais qu'on prie, c'est l'achèvement diabolique. J'ai dit que le chiffre 12 symbolise l'accomplissement, l'achèvement et aussi l'élection. Dieu veut que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Dieu veut que tu puisses être achevé. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et Satan a aussi un plan pour toi. Il est écrit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Donc, en bref, la mission de Satan, c'est de dérober ta destinée. Certains d'entre vous, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est comme si on a volé votre vie. C'est comme si on a volé votre intelligence. C'est comme si on a volé le mariage. Vous étiez un homme heureux dans le mariage, une femme heureuse dans le mariage, mais vous avez perdu ces ailes, le clas. Vous avez perdu la fleur. Vous avez perdu les goûts. Vous avez perdu parce que vous ne retrouvez plus. Il y a d'autres. C'est comme si on a volé votre intelligence, dans le sens où vous étiez un homme intelligent, une femme très intelligente. Mais la mémoire ne fonctionne plus. C'est comme si on a volé votre destinée. Dans le passé, vous avez eu des moyens. Là, je parle de moyens financiers. Aujourd'hui, vous êtes par terre, complètement par terre. Vous n'avez même pas 100 euros. Vous n'avez même pas 200 euros. Ce n'est pas normal. Mais l'onction va récupérer tout ce que le diable a volé. Élève la main droite, tu répètes après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce que le diable a volé dans ma vie, tout ce que le diable a pris dans ma vie, dans mon âme, dans ma maison, dans mes projets, au nom de Jésus, quiconque utilise mon étoile, quiconque utilise mon mariage, quiconque utilise mon intelligence dans le monde de ténèbres, que l'onction les frappe. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction m'accorde la récupération.
Saint-Esprit, que je récupère ma destinée, que je récupère mon étoile, que je récupère tout ce que le diable a volé, la sagesse, la splendeur, la puissance, le zèle. Je récupère cela par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit, prie. Le royaume de Jésus est en train d'envahir. Le royaume de Jésus. Le royaume de Jésus. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce de détruire le pouvoir de ténèbres. Esprit de vol, il est écrit que les voleurs viennent que pour dérober. Quiconque veut voler ma vie, qu'il tombe sous ta puissance. Quiconque veut voler mon ministère, qu'il tombe sous ta puissance. Quiconque veut voler mon identité, qu'il tombe sous ta puissance. Quiconque a volé, Seigneur, tout ce qui m'appartient, qu'il tombe sous ta puissance. Et que l'onction m'accorde la restauration, la récupération totale. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour la restauration. Père, je prie pour la restauration. Je prie pour la restitution. Pia korobo sarabata. Baria bata rabasata. Kanderebia sarabata. Au nom de Jésus, je récupère en ce nouveau mois, en ce 12e mois de l'année, je récupère tout ce que le diable a volé. La Bible déclare que je remplacerai les années qu'on dévorait quoi? La sauterelle. Tout ce que le diable a volé, tout ce que les sauterelles ont volé en cette année, tout ce que les sauterelles ont pris en cette année, je les récupère par la prière, je les récupère par l'onction, je les récupère par la foi. Au nom de Jésus, je décrète, Père, que la restauration est mon partage. Bien m'écouter et la main droite élevée, je vais achever la prière de ce matin. Le but de la prière, c'est d'achever. Le but de la prière, c'est d'accomplir. Amen. Le but de cette prière est que tu achèves. Tu achèves la mission par laquelle Dieu t'a donné. Même Jésus, à la fin de la mission, il est en train de faire une prière sacerdotale. Il est en train de faire un rapport à son Père. Il est en train de parler tout ce qu'il a fait pendant les 3 ans et demi. C'est dans Jean chapitre 17. Jésus est en train de parler en disant, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Il dit ainsi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez, Jésus à la fin de sa vie dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc Jésus parle de l'achèvement. À la fin, il est en train de dire qu'il a achevé. Jésus avait achevé sa mission. Cela veut dire, si Jésus avait achevé sa mission, c'est que toi, tu dois aussi achever. C'est que toi, tu dois aussi achever ta mission. Amen. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Et la main droite élevée, et croyez que Dieu est là. Croyez que Dieu vous écoute. Croyez que Dieu va vous utiliser. Croyez que cette année finira dans la gloire. Saint Israël, merci pour ta présence infinie. Saint Israël, merci pour ta grâce infinie. Saint Israël, merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu es glorieux. Au nom de Jésus, mon âme te bénit, Père. Au nom de Jésus, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus, mon âme te célèbre, toi qui es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année a beaucoup de réalités. Parce que Satan veut achever. Satan n'a pas une vision. Satan n'a pas un plan. Il fait que copier ce qui est déjà établi. Le chiffre 12 symbolise l'accomplissement, l'achèvement et l'élection. Et je prie, Père, contre tout achèvement diabolique, tout accomplissement démoniaque, toute élection diabolique, tout ce que le monde de ténèbres a choisi de faire
avant la fin de cette année. Tout ce que le monde de ténèbres a choisi d'achever en ces mois. Tout ce que le monde de ténèbres a choisi d'accomplir en ces mois. Je l'annule par la puissance de Dieu. Je l'annule par la puissance de Dieu. Je prie pour toi. En ces mois, tu vas vivre la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. Certains d'entre vous, cette année a mal commencé. Je vois une femme cette année, au début de l'année, entre les mois de janvier et le mois de février, je vois le deuil. Je vois le deuil. Quelqu'un était mort dans votre famille. Vous avez perdu un proche dans votre famille. Vous avez perdu quelqu'un que vous avez aimé dans votre famille. Et ça a créé un trouble, ça a créé un vide en vous. Il y a une femme que je vois dans mon esprit. Quelqu'un était mort, je ne sais pas qui, mais entre le mois de janvier et le mois de février, dans l'espace de 2 mois, vous avez perdu quelqu'un. Entre janvier et février en cette année, vous avez perdu quelqu'un qui vous avait tant aimé. Et ça a créé un vide en vous. J'ai pris tant que prophète au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te comble de ces vides. Que le Seigneur achève tout ce qu'il a mis en toi. Le désir que tu as. Le désir que tu as pour surmonter cette perte. Le désir que tu as pour vaincre cette perte. Pour combler ce vide. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour cette femme qui a perdu quelqu'un dans sa famille entre janvier et février. Je prie que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Toi qui as perdu quelqu'un entre janvier et février, que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui as perdu quelqu'un entre les mois de janvier et février, que la main de Dieu soit sur toi. Chers chrétiens, restez calmes dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je prie, je vois un homme au nom d'Adolphe. Votre nom est Adolphe. Effectivement, en cette année, vous avez perdu quelqu'un. Adolphe, un homme au nom d'Adolphe. Vous avez perdu quelqu'un en cette année. Mais le Seigneur est en train de vous restaurer. Je vois l'amertume de la vie d'un homme au nom d'Adolphe. Mais le Seigneur est en train de vous restaurer. Il est en train de combler ces vides. L'onction, pendant que je parle, l'onction est en train de toucher ses frères. Au nom de Jésus de Nazareth. L'onction du Saint-Esprit est en train de toucher ses frères. Pendant que je parle, je vois une femme. Je vois une femme au nom d'Annie. Votre nom est Annie. Vous aussi, c'est pareil. Vous avez perdu quelqu'un en cette année. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la présence du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la puissance du Seigneur soit sur vous. Pendant que je parle, je vois une femme qui est en Afrique du Sud. Vous avez beaucoup perdu en cette année. Je vois une femme qui est en Afrique du Sud. Je vois le pays Afrique du Sud. Je vois une femme, vous avez perdu beaucoup de choses en cette année. Vous avez fait le commerce, vous avez perdu tout ce que vous avez commencé. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez perdu beaucoup d'argent. Une femme qui est en Afrique du Sud pendant que je parle. La main de Dieu sur vous. L'onction vous localise. L'onction vous touche. L'onction vous rétablisse. L'onction vous équipe. L'onction vous élève. L'onction vous perfectionne. Ribakata. L'onction vous restaure par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta puissance. Père, je te bénis, je te rends grâce. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur vos vies. Merci Saint-Esprit pour la prière de ces jours. Merci parce que c'est moi consacré. C'est moi mis à part. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Emmanuel. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Que Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Que Jésus soit béni. Que Jésus soit glorifié.
Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Je peux que te dire merci pour toutes choses. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour ce nouveau mois.